Bonjour à tous, je vous propose un tirage au choix pour voir qui a un message pour vous. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment. Voilà, donc je vous laisse choisir entre les deux tas pour vous aider. Je peux vous mettre un petit indice. En tout cas, choisissez le galet. Hop, le galet qui vous parlera le plus. Hop, voilà. Alors, ce premier galet. Et ce deuxième galet. Voilà, je vous laisse faire votre choix et vous pouvez aller directement sur la barre ou dans le descriptif sur la minute qui correspond à votre choix de tirage premier, on va dire, en tout cas dans l'ordre chronologique, et deuxième. Voilà, je vous dis à tout de suite, je vais démarrer avec le premier. Alors, pour vous qui avez choisi ce petit galet et donc ce tas-là, ce premier choix, qui a un message pour vous? Qu'est-ce qui a besoin d'être entendu en ce moment? Alors déjà, ce petit galet, les galets représentent les arcanes majeures du tarot. C'est ma fille qui les a dessinés de façon très symbolique et à sa façon. Et là, donc c'est le bâton de l'ermite qui est ressorti. Donc on verra ce qu'en complément des cartes, peut-être quelle coloration l'énergie de l'ermite avait, en tout cas peut-être qu'est-ce que sa lanterne avait envie de vous éclairer, attirer votre regard sur cette partie-là. Allez, on regarde tout de suite quel animal parmi les animaux guérisseurs, l'oracle des animaux guérisseurs, a envie de s'exprimer aujourd'hui pour vous. Et là, on est en présence de l'aigle. Donc je pense qu'en effet, il y a vraiment ce côté vision aussi. Hein. On veut vous voir, percevoir au-delà de ce qui est visible facilement par les yeux ou voilà la vue ordinaire. Aller peut-être voir quelque chose dans le détail ou aller voir quelque chose au-delà de la vue, du sens de la vue usuelle, humain, hein, voir au-delà, donc peut-être de façon plus subtile, voir au travers des situations, voir au-delà des apparences. Voilà ce que peut-être l'aigle avait besoin de vous dire. On va regarder quelques mots dans le livret. Alors, l'aigle, je ne vous lis pas tout puisque les textes assez longs. Il sait au plus profond de lui-même que pour s'envoler vers les hauteurs, il faut d'abord avoir de solides fondations. Son message nous rappelle que nous devons nous ancrer et nous élever au-dessus de la folie du monde afin de trouver le juste équilibre entre implication et équanimité. Les sens de l'aigle sont extraordinaires. Il est devenu l'emblème de la perception exceptionnelle, de la capacité à voir et entendre ce qui peut échapper aux autres. En tant que guide, l'aigle nous aide à surmonter les difficultés et déceptions mondaines en gardant l'objectif supérieur en vue. Avec le soutien de son esprit lumineux, vous trouverez certainement la force et la confiance nécessaires pour atteindre des buts que vous n'auriez jamais cru accessibles. Et là, je pense que on allie aussi la sagesse de l'ermite, hein, son regard juste, aiguisé, et au-delà de son regard, hein, sa pensée, son esprit qui permet de prendre de la distance. L'ermite est parti se mettre dans sa grotte, il s'est retiré du monde. On parlait du côté mondain, de prendre de la hauteur face à certaines, je sais pas, ce sont des difficultés en fait, situations peut-être très superficielles ou relationnelles, mondaines, en tout cas de la vie terrestre. On parlait même de la folie du monde éventuellement. Et donc en contraste, je souligne la sagesse de l'aigle et la sagesse notamment de l'ermite qui peuvent vous aider en ce moment à vous imprégner davantage de cette partie de sagesse que de vous laisser happer par la dimension éventuellement un peu plus superflue ou voire folie qu'on peut retrouver dans certains groupes, dans un collectif. Du coup, cet effet aussi boule de neige du collectif qui va peut-être faire monter, comme on dit, en tête d'épingle quelque chose, alors que peut-être avec de la distance et du discernement, vous verrez les choses sous un autre angle. Alors on va regarder un petit peu avec le tarot ce sur quoi peut-être plus précisément l'aigle attire et l'ermite attire votre regard. On nous parle du fou, le mat, et de la lune.
Donc il est possible que ce soit quelque chose quand même d'assez émotionnel ou de situation soit émotionnelle, soit des choses qui ne sont pas mises en lumière, qui sont un peu comment camouflées, cachées. Le je vois l'idée du masque, là derrière le masque peut-être de certaines personnes. Et là avec le fou, il y a l'idée de d'être aussi unique au milieu de tout ce monde. C'est le fou, il est qui il est, il s'en va, il trace la route. Au contraire, il est dans le monde, mais sans se préoccuper à l'image du saltimbanque, vivre la bohème, etc. Euh, de ce genre d'archétype qui vit sa vie comme il est, tel qu'il est, et se soucie guère de ce que peut penser autrui, de comment on l'accueille ou on ne l'accueille pas, des critiques, de toutes les messes basses, tout ce qui peut être dit et fait dans l'ombre, derrière son dos, derrière les masques. Voilà, tout ça, ça lui passe bien au-dessus de la tête, hein. Lui, il vit sa liberté d'être qui il est, pleinement, sans s'attacher au monde, aux choses, aux situations, plus que ça. Et alors on peut y voir dans ce mat, dans ce fou aussi un personnage instable, hein, déséquilibré, qui n'est pas fiable, etc. Mais là, l'aigle avec la sagesse, etc., nous amène peut-être à voir finalement la part de sagesse qu'il peut y avoir dans ce genre d'attitude, parfois qui peuvent paraître désinvoltes, mais qui finalement sont peut-être beaucoup plus sages d'avoir cette part de désinvolture et beaucoup plus puissamment ancrée, parler de l'ancrage, hein, du bas, pour aussi pouvoir monter haut et avoir cette vision élevée de l'aigle. Finalement, en fait, il est peut-être puissamment ancré à l'intérieur de lui-même. Il n'est pas ancré à une terre, un territoire en particulier, puisque c'est un vagabond, hein. Il va de village en village, de groupe en groupe. En tout cas, même s'il ne se déplace pas plus que ça, pardon. Concrètement pour vous, là, dans le symbole, c'est aussi pour dire que son âme est libre, hein, son esprit est libre, peu importe où il est, ce qu'il vit, en fait, il ne se sent pas enfermé. Il respire, il est sa liberté en fait. Il incarne son libre arbitre complètement, sans forcément se laisser impacter par ses propres émotions d'une part et peut-être certaines mesquineries et autres qui peuvent être un petit peu jaillir. Alors est-ce que ça parle jaillir d'un collectif, puisque l'aigle nous parlait un peu de la folie de ce monde. D'ailleurs c'est drôle, hein, puisqu'on parle du fou, le fou, la folie de ce monde. Voilà, mais peut-être finalement que la folie, c'est de faire toujours la même chose, comme vous pouvez le dire entièrement Einstein. La folie, c'est de faire toujours la même chose, et de s'attendre à un résultat différent. Voilà vraiment en quoi il y a la notion de sagesse dans cette phrase, qui pourtant nous parle de folie. Et justement, le fou, en fait, il a intégré ça. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il ne fait pas du tout toujours la même chose. Ou alors même s'il fait la même chose, il ne s'attend pas en répétant le même processus à avoir des résultats différents. Et il y a ce côté anticonformiste aussi, du coup il ne fait pas les choses de la même manière. Lui-même, il se renouvelle en permanence et surtout il ne fait pas les choses comme tout le monde. Voilà, c'est peut-être aussi ça que vous invite à voir l'aigle en ce moment. J'ai pris une carte qui nous parlait en quoi l'aigle peut vous aider, vous être utile sur quoi, peut-être sur quelque chose de précis. Et là, on a la carte de l'instinct qui sort. Et là, le côté instinct, je vais le mettre en lien vraiment à ses facultés sensorielles, presque extrasensorielles, qui font partie vraiment de son instinct. Je veux dire, sa grande claire vision, son acuité, sa légèreté aussi d'envol, tout ça, tous ces paramètres physiologiques ces caractéristiques de l'animal purement et simplement font de lui un être très attentif. Il est prêt à. Enfin, c'est ça qui fait sa force aussi, hein. C'est parce qu'il est aux aguets de toutes ces choses-là qu'il voit des choses de très très loin, ou il voit des détails très précis. Tout en étant aussi dans cette grande hauteur, à la fois inaccessible peut-être à d'autres prédateurs, et en même temps avec cette hauteur qui fait qu'il a la vision d'ensemble et qu'il n'est pas limité à être peut-être uniquement sur un territoire restreint où il ne peut pas voir plus loin que ce qui se vit dans son village.
ou plus loin que le bout de son nez, ou quoi que ce soit. Et là, c'est ce côté instinct, ce sont ces facultés innées, ces capacités qu'il a, que vous avez, desquelles vous pouvez vous inspirer, vos sens, votre corps. Votre corps est un très bon baromètre. Lorsque, intuitivement, ou même dans votre corps, à un moment donné, vous êtes en tension face à des personnes, je le sens pas, je me sens mal à l'aise, il y a un truc qui coince, voilà, vraiment très physiologique, hein, comme un animal, hein, s'il ne sent pas la personne, au sens littéral, hein, se sentir avec l'odorat, s'il ne sent pas la personne, ou si voilà, il sent de façon plus subtile, enfin hormonale aussi, je veux dire, hein, des messages, des signaux de danger, ben voilà, il est capable de partir, ou au contraire, s'il sent bien cette personne, cette situation, va aller vers, c'est ça, c'est la boussole intérieure en fait, cet instinct, par ces sens-là, relié à votre corps aussi beaucoup, et peut-être vos émotions qui peuvent être un bon baromètre, hein, si vous ne les laissez pas vous déborder, peuvent vous aiguiller et devenir cette boussole intérieure du mat, du fou, qui fait il semble aller peut-être n'importe où, n'importe comment, réagir de façon impulsive et non réfléchie, incalculée selon certains regards, mais en réalité, il est complètement en phase avec son instinct, avec son acuité, et en fait, il se dirige comme ça de façon très intuitive, et a priori, eh ben, ça le mène exactement là où il doit être, exactement, il dit ce qu'il doit dire, il fait ce qu'il doit faire, ou alors il part au bon moment, voilà, c'est ce côté en phase avec lui-même, avec les situations, avec son environnement. Voilà, bien, même si ça peut sembler parfois absolument pas réfléchi. En réalité, il y a une sagesse intuitive, une sagesse qui n'a pas besoin de passer par le filtre du mental qui analyse clairement une situation. C'est quelque chose d'intuitif. L'aigle, il voit une fraction de seconde et il calcule sa réaction. Voilà ce qui ressort avec instinct, peut-être pour vous protéger, pour vous préserver, hein, de certaines choses au vu d'un plus vaste collectif, d'autres personnes. Ça peut vous aider. Ça peut être un bon baromètre, hein, un bon outil interne qui vous dirige. Et donc là, la dernière carte, c'était le conseil de cet animal, de l'aigle, le conseil des cartes en ce moment. On a la magie cérémonielle, cette carte du tarot Umrazei, qui peut être la magie cérémonielle. C'est paradoxal parce que ça, c'est peut-être un peu loin de l'esprit du mat, du fou, ce que j'allais dire. J'allais dire de faire des rituels, des cérémonies. Mais c'est pas forcément dans le fait de les faire dans la forme, mais plus dans le fait de cultiver à l'intérieur de soi constamment un état un peu comme magique ou cérémoniel. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de soi, comme la gratitude, d'être tout le temps en gratitude et en phase avec la vie et ce qu'elle nous présente. En fait, à chaque micro instant, à chaque opportunité de ce qui se passe, de ce qui se passe pas, de ce qui arrive, de ce qui part, de la décision qu'il prend, en fait, c'est d'être dans un état intérieur de merci la vie parce que c'est exactement ce qui doit se donner à vivre. Même si des fois, c'est pas facile, hein, c'est difficile. C'est d'être dans une forme de gratitude, mais une gratitude sincère, hein, de voir, d'avoir la sagesse, la maturité, de voir dans une situation des fois challengeante, éprouvante, qui viennent créer des frictions, peut-être par l'autre, hein, c'est bien le principe de dualité, c'est de l'altérité, c'est bien par l'autre que du coup on vient vivre des expériences et grandir peut-être en conscience, en sagesse, sur son propre cheminement, selon les axes qu'on a à développer dans cette vie-là. Du coup, en fait, cet état d'esprit, cet état de grâce un peu, de se dire tout est juste, voilà, même la situation conflictuelle, les on dit que sur moi, de voir si ça me fait réagir ou non, me permet de mieux me situer, me placer dans mon cheminement personnel. Est-ce que ça vient toucher une peur? Est-ce que ça vient toucher... est-ce que ça me fait réagir comme ce côté réactif, instinctif, mais du coup qui s'emballe
parce qu'il touche une blessure ou un instinct de protection, ou au contraire, est-ce que ça vient nous dire que on a réagi notre stratégie a été de partir, mais ce n'est pas tant réactionnel par peur, par fuite ou quoi que ce soit, mais parce que finalement c'était le choix qui s'avérait être bon parce que énergétiquement, vibratoirement, instinctivement, comme on l'a dit tout à l'heure, vous sentiez pas la situation, vous sentiez pas, c'était pas là votre place ici et maintenant, donc partir. Ou au contraire, des fois, ce qui est juste et bon, c'est de rester, de dire ces mots-là, d'entendre ces mots-là, etc., etc. Il n'y a pas une seule bonne solution. Hein. C'est ça que je veux dire. La bonne solution, c'est celle qui se vit justement, celle qui se présente. Si vous l'accueillez en étant calé en phase avec votre instinct, avec vos sens et avec qui vous êtes, votre instinct de libre pensée et de libre arbitre aussi. Si les choix sont faits agis par le moteur de la peur ou agis par le moteur de la tête qui dit les convenances font qu'on doit réagir comme ça ou comme ça, on doit faire ci, on doit faire ça, on doit y aller alors qu'on n'a pas envie d'y aller, ou on doit au contraire, on veut partir mais on s'oblige de rester, enfin peu importe, des choses comme ça, voilà, c'est ce à quoi on vous invite, à être plus dans une célébration de votre capacité à voir juste, à viser juste et à sentir. C'est presque plus la claire prégnance, sentence en fait des situations et des choses. Voilà ce que tout ceci m'évoquait. Voilà, je vous laisse, je vais passer au deuxième groupe. Alors les personnes qui ont choisi ce galet-là avec, je pense qu'on le voit assez bien, un œil, voilà cet œil, à quoi nous invite cet œil, qu'est-ce qu'il vient nous dire, c'est un petit peu le seul galet dans cet ensemble qui est comme un joker, on va dire, la carte supplémentaire, le pion supplémentaire, c'est un symbole de claire vision, de la vision juste. On va aller donc regarder ce que on vous invite à entendre, qui a un message pour vous en ce moment. Et celui qui a un message pour vous, c'est le canard. Très joli canard, col vert, voilà, avec des belles couleurs, qui a des messages pour vous en ce moment. Alors on va regarder un petit peu, on va un peu regarder le livret. Là, je vais pas tout vous lire parce que c'est assez long, mais un petit extrait de ce qu'évoque cet animal. Alors, on y va. Le canard. Les canards peuvent voler et se mouvoir avec grâce sur l'eau, ce qui les associe aux éléments air et eau. Un caneton s'est barboté dès sa naissance et cette connexion particulière à l'eau relie le canard au monde des émotions. Certains peuvent plonger jusqu'à 30 mètres en profondeur, nous rappelant de ne pas nous fermer à nos aspects émotionnels. Parfois, nous devons dépasser d'anciennes blessures et libérer des schémas révolus afin que ces choses puissent guérir. Le canard représente l'engagement, l'amitié et la socialisation avec ceux qui nous ressemblent. Il vient souvent aux personnes qui se sont éloignées de leur communauté pendant un temps et qui éprouvent des difficultés à sociabiliser. La médecine du canard vous soutient pour vous aider à trouver et entrer en relation avec votre propre tribu d'âme, une communauté aimante et compréhensive de personnes auxquelles vous pouvez vous identifier et à qui vous pouvez faire entièrement confiance. L'axe de l'amitié, de la communauté, là est souligné aussi de ses semblables. D'ailleurs, je pense à l'histoire du vilain petit canard, mais justement, ce vilain petit canard qui n'en était pas un, mais ça vient nous parler, l'histoire nous parle de la différence. Et là, pour le coup, si on ne pense pas au canard qui en fait était un cygne, mais du coup, les canards, c'est bien là qu'on retrouve le côté de ses semblables. Ils se ressemblent et ils se retrouvent. Et il y a ce côté fédération parce qu'ils se ressemblent d'une certaine façon. D'où le mal-être du vilain petit canard qui pendant longtemps s'est cru être un canard alors qu'il n'en était pas un. Il gravitait dans un monde qui n'était pas le sien et ce qu'il croyait être ses semblables n'était pas ses semblables mais d'autres. Et du coup, je relie avec la notion de famille d'âme dont on parle. C'est vrai que des fois, on peut se sentir extraterrestre, on peut se sentir
non adapté, vilain petit canard, mais en réalité tout simplement parce qu'on était un cygne qui gravitait au milieu des canards ou un canard qui gravitait au milieu des cygnes, peu importe. On peut prendre toutes les métaphores qu'on veut, en fait, il n'y a aucune hiérarchie dans tout ça. C'est juste pour parler de la différence. Après, on peut arriver à se sentir en relation dans sa singularité, au milieu du multiple et chacun dans sa singularité. Ça, c'est encore autre chose. Mais ça apporte quelque chose de venir se trouver, on va dire, des affinités, justement, des endroits en nous et avec l'autre, avec les autres, avec un groupe plus large. C'est pas une question de relationnel, forcément de couple, de deux personnes, mais de trouver ces endroits où ça fait passerelle, où ça fait lien, en fait. On se retrouve sur des valeurs, on se retrouve sur des centres d'intérêt, on se retrouve sur des façons de voir la vie, on peut se retrouver aussi sur des expériences de vie, sur des histoires, enfin, sur plein de critères qui font qu'on peut se sentir familière avec ces énergies-là, avec ces personnes-là en particulier. Et donc peut-être que le texte nous parlait de personnes qui se seraient éloignées de tout ça, et voilà, c'est peut-être pas pour rien que ce canard vient en ce moment pour vous, pour peut-être vous aider, vous soutenir, vous donner peut-être des petits clins d'œil, des petits coups de pouce dans votre monde émotionnel et relationnel, surtout, voilà, dans le relationnel. Alors, qu'est-ce que le tarot avait à nous dire ? Bah là, on est pleinement dans le relationnel, hein, les amoureux qui nous parlent loin d'être unique, de nous parler uniquement du relationnel de couple sentimental. Ça nous parle de s'ouvrir à l'autre, aux autres. C'est moi au milieu du monde, c'est moi et les autres, l'amoureux, qui passera notamment par le fait de s'aimer soi-même pour être de façon harmonieuse, aimer les autres à leur c'est même pas leur juste valeur, c'est, je veux dire, tant qu'on est blessé à l'intérieur de nous et qu'on n'est pas dans l'amour propre, un amour propre sain, je veux dire équilibré, que l'on sait s'apporter, tant qu'il y a beaucoup de failles, de peur et de manque à l'intérieur de nous, nos relations, on va être un peu comme téléguidés dans notre sphère relationnelle à aller chercher ce qui complète. Donc si ça part d'un manque, on va aller chercher chez l'autre ce qui peut nous apporter. Donc il y a quelque chose qui n'est pas très équilibré, ça ne part pas des espaces remplis, pleins de soi et sains, guéris, équilibrés, qui va relationner avec d'autres êtres sains, pleins, entiers d'eux-mêmes, équilibrés. Et du coup, on va pouvoir s'apporter des choses les uns aux autres. Voilà, c'est en cela que la clé pour l'amoureux, ce que vient apporter là le tarot, c'est l'amour de soi, notamment pour ensuite déployer ses ailes et les rencontrer, ces personnes de la famille d'âme. Et là, avec le pendu, on a aussi ce sentiment d'être isolé, d'être victime aussi peut-être. Enfin voilà, on se sent seul, on se sent coincé, on se sent bloqué dans une situation. Peut-être qu'on se sent aussi trop différent pour arriver à rentrer en relation. Parce qu'avec le pendu, il y a vraiment aussi tout le symbole de la personne à contre-courant, à contre-pied, la tête à l'envers, qui prend la vie complètement autrement que d'autres personnes, ou perçoit les choses autrement. Voilà, le côté alternatif, le côté autre, qui fait qu'il a du mal à trouver sa place. Hein. Ça symbolise un petit peu l'idée du cygne, du vilain petit canard qui essaye de faire son nid, son trou dans un monde de canards. Mais il n'est pas canard, donc tant qu'il ne l'aura pas fait ce switch, cette bascule à l'intérieur de lui-même pour le comprendre, en voyant notamment d'autres personnes qui lui ressemblent davantage, qui résonnent davantage avec lui, se rendre compte que finalement c'est eux, c'est semblable, c'est eux qui lui ressemblent. Et donc il va arrêter peut-être de vouloir absolument faire rentrer des ronds dans des carrés ou des carrés dans des ronds, peu importe, mais de vouloir se faire rentrer, lui-même se lisser, ou alors il a peut-être déjà abandonné, mais dans le passé il a peut-être longtemps cherché à se tordre, à se torsionner, à se contorsionner dans tous les sens pour, comme le cube, le carré, à faire rentrer dans l'espace rond, comme dans les jeux d'enfants, là, les jeux de remplissage de pièces, etc. Et du coup, il se tord l'âme, il se contorsionne, il met des masques, il cache des parties de lui, il en montre d'autres, il s'adapte, il tient un discours qui n'est pas forcément la vibration de son être profond, mais qu'il adopte pour pouvoir être accepté, pour pouvoir rentrer dans le cercle de la ronde des canards, par exemple. Et là, peut-être que justement, avec l'amoureux, nous le dit, c'est de s'aimer tel que l'on est, donc dans sa singularité, et non pas se tordre pour être aimé d'autrui.
C'est valable dans le relationnel large et c'est l'est encore à plus forte raison dans le couple, hein. Au passage, même si le canard nous invite sur un champ d'action plus vaste, mais pour ce qui est de la carte de l'amoureux, évidemment que ces informations-là, cette qualité, j'ai envie de dire, cette sanité intérieure, émotionnelle, mentale, de développement personnel, enfin voilà, de connaissance de soi et de guérison personnelle, elle se joue dans toutes nos relations et donc dans les plus proches, les plus intimes, puissance accrue. Voilà, et les travers sont vécus aussi de façon puissance accrue. Donc on va regarder un petit peu avec l'oracle des sources ce en quoi précise, peut-être plus précisément, le canard peut vous aider. Qu'est-ce qu'il pointe un petit peu plus? Il peut vous aider, alors là on a la carte de la flèche. Il peut vous aider à trouver ou à retrouver une dynamique pour sortir de cet état d'immobilisme peut-être ou de retrait du monde. Il peut vous aider justement à réenclencher une mobilité. Vous voyez ce personnage là, il est en mouvement, il se dirige, même l'animal est en train de courir, là, le sorte de lion qui est à ses pieds, l'oiseau qui est avec le personnage est aussi en direction, tout est en mouvement. L'oiseau là, il est même, le canard est dans son envol, je veux dire. Donc c'est sortir de cette phase de sentiment d'impuissance pour reprendre un mouvement évolutif, un mouvement constructif, une énergie, une impulsion de vie en fait, peut-être très instinctive, hein, c'est peut-être aller toucher, cogner au fond de la piscine et puis on a avec le talon, pouf, on remonte à la surface et c'est de là qu'ensuite revient l'élan de remonter, de repartir à l'aventure, de partir à la rencontre des autres et peut-être dans un premier temps que cette flèche, on cible déjà le fait, allez, je vais aller vraiment pointer, travailler, viser les choses en moi qui font qu'il y a des manques, qu'il y a des blessures, qu'il y a un sentiment d'impuissance, de rejet peut-être du monde, d'abandon aussi beaucoup avec le pendu, on est beaucoup dans ce registre-là. Et là, c'est d'aller, et on se souvient qu'on a l'œil là, hein, qui nous dit d'avoir cette vision claire, d'aller oser ouvrir les yeux, d'aller regarder précisément ce qui empêche de vivre cet état de sentiment communautaire, d'être avec des personnes qui nous ressemblent, de famille d'âme, etc. Qu'est-ce qu'il y a en nous sans se blâmer? L'idée, c'est pas uniquement de se taper la tête en disant c'est notre faute, mais il y a des choses en nous qui font qu'on n'arrive pas à relationner de cette façon-là. Donc c'est aller les voir précisément, comme là avec un arc, une flèche, d'aller cibler là et d'aller travailler là-dessus. Voilà mon nouvel objectif, c'est d'aller regarder les choses, les accueillir et faire le cheminement nécessaire pour les guérir ou pour les nourrir de nous-mêmes si c'est un besoin d'aller ce qu'on peut attendre de l'extérieur, cette soif peut-être de reconnaissance, de remplir quelque chose, entre guillemets, remplir une gamelle émotionnelle ou quoi que ce soit. Bien non, c'est à nous-mêmes de le faire. Donc peut-être l'objectif pour ce personnage, c'est d'aller faire ce job-là, d'aller se remplir soi-même, se nourrir soi-même, se guérir éventuellement sur ce qui a besoin de l'être, pour qu'ensuite, deuxième étape du plan d'action, si on peut dire, se déploie la dimension relationnelle qui vous ressemble, qui vous convient, qui sera en phase, en syntonie avec vos énergies à vous et non plus le signe qui cherche à rentrer dans la vie des canards et qui forcément aura toujours, même avec toute la bienveillance des canards, aura toujours un renvoi, un miroir de non-ressemblance, dont on ne se ressemble pas, ne serait-ce que physiquement. On ne se ressemble pas, il suffit de regarder dans le reflet dans l'eau pour bien voir qu'à un moment donné, ils ne se ressemblent pas du tout. Ce qui ne veut pas forcément dire que du coup ils ne peuvent pas être en lien, ça c'est autre chose. Mais si on cherche à retrouver des gens qui nous ressemblent, du coup c'est aller faire ce travail à l'intérieur de soi pour se rendre compte, mais en effet, je me prends pour ceci ou cela, et en fait je ne le suis pas, je suis autre chose. Et peut-être ce pourquoi on se prend, c'est une victime, c'est la personne trop différente, l'alternative, ce qui peut avoir une partie de vrai, mais vous n'êtes pas le seul à être dans votre différence, dans votre unique, dans tout ce qui fait que vous êtes vous. Peut-être pas dans la totalité, parce que nous sommes uniques. Donc forcément, on n'a pas un clone, on n'a pas une deuxième personne qui, sur chaque micro-détail, micro-cellule, sera la même que nous. Et c'est pas le but, j'ai envie de dire. Mais combien même il y aurait cette espèce de soif, d'aspiration
qui pourrait être un peu un côté fusionnel, hein, vouloir retrouver l'autre en soi, mais c'est trouver l'identique, mais ça n'est pas réaliste dans la vie. Je veux dire, l'humain est par définition, enfin même les êtres vivants, aucune feuille de l'arbre ne se ressemble et aucun chêne ne ressemble exactement à l'autre, et pourtant ce sont des chênes. Ils ont ce point commun-là, ils vont se relier sur certaines choses, et évidemment que dans le micro-détail, ils ne seront pas identiques. Donc c'est en ça que ça n'est pas le but, mais en allant vraiment vous rencontrer qui vous êtes, vous allez pouvoir dépoussiérer, peut-être même dégommer, c'était peut-être un peu puissant le premier mot qui me venait avec la flèche, là, aller dégommer toutes les zones des cases que vous croyez, vous avez cochées, ou par la vie on vous a fait cocher, vous croyez comme ceci, comme ceci, comme cela, vous vous autodéfinissez comme ça à l'heure actuelle. Je dis pas que ça ne vient pas du passé, que ça ne vient pas de l'éducation, ça ne vient pas du poids des mots et des situations qui ont été vécues, qui ont été endurées, bien sûr que ça vient en partie de là, mais là, on revient aujourd'hui, ici et maintenant, et avec votre pouvoir personnel à vous, qui est de pouvoir aller regarder ces zones-là. N'est pas d'aller distribuer des bons points, des mauvais points sur qui a fait quoi, et à tourner en boucle dans le malheur du passé. La question, c'est maintenant, je regarde les choses et je vais aller dégommer tout ce qui ne m'appartient plus, tout ce qui ne me ressemble plus, tout ce que je n'ai plus envie de garder à l'intérieur de moi comme identité. Comme je m'attache à cette étiquette, je m'attache à cette identité, de croire que je suis comme ci ou comme ça. Parmi moi, à l'intérieur de moi, je vais aller peut-être aussi dire, ok, je garde ces parties-là, c'est moi, mais je les assume aussi. C'est ok, je les ai vues parce qu'il y a des parts de nous qu'on ne veut pas voir aussi même dans nos qualités. Il n'y a pas que les défauts qu'on ne veut pas voir, etc. Il y a même des facettes de nous-mêmes que le cygne ne voyait pas qu'il était un cygne, alors qu'il y a beaucoup de beauté, comme il y en a à être un canard. Je veux dire, mais il y a aussi beaucoup de joie, de plaisir à être un cygne, à se voir comme un cygne quand on est un cygne, et à se voir canard lorsqu'on est canard. Donc, ces choses-là, peut-être, vous ne les voyez pas aussi. Donc, c'est en les identifiant mieux, vous pourrez peut-être aussi mieux vous déployer dans le monde déjà, juste vous, individuellement, et par effet ricochet, certainement, vous graviterez, vous attirez à vous et vous serez attiré par des situations et des personnes qui ont des points de connexion avec vous, ces passerelles dont je parlais, tout en étant je m'aime pleinement, moi, l'amoureux, dans l'unique de qui je suis, dans mon originalité, dans mon atypicité, dans tout ce qui fait mes traits de caractère. C'est peut-être ces traits de caractère, en fait, ils sont ce qu'ils sont, mais votre vision, c'est votre vision que vous pouvez basculer, par exemple, sur une caractéristique même physique ou même psychologique ou tout ce que vous voulez, qui est vous, qui est en vous. Si vous le voyez comme une tare, si vous le voyez comme une contrainte, comme une malédiction même, ou comme quelque chose qui n'est pas aimable, qui n'est pas valable aux yeux du monde, qui ne rentre pas dans les critères de la société de façon générale, ou d'un cercle relationnel dans lequel vous voudriez vous intégrer, ou même professionnel, enfin un cercle, mais c'est d'aller revoir, transformer votre regard sur ce même sujet, sur ce même trait de caractère, ce même paramètre, et de voir la beauté, le côté joyau qu'il y a à l'intérieur de ce que vous pouvez voir comme l'extraction brute de la pierre initialement, et j'ai envie de dire même le morceau de charbon, le cristal, le diamant. Le diamant précisément, à la base, c'est la même base que du charbon. Voilà, je dirais, visuellement, très rapidement, on a deux images très différentes. Et pourtant, il est question de carbone. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais je crois que c'est bon. Voilà, je vais regarder maintenant le conseil qu'avait le canard pour vous aider à peut-être à tendre à cet objectif. Mais c'est aussi en défocalisant sur l'objectif de relationner. C'est en focalisant sur l'objectif de vous guérir vous et d'être pleinement qui vous êtes, déployer vos ailes, qu'ensuite viendront, je pense, le collectif. Voilà, c'est pour juste revenir sur l'idée d'objectif, de flèche, de où on met ça, on vise. Et donc le canard, il vient en dernier conseil, vous parler du principe masculin, le côté yang. C'est peut-être cette part-là qui est la part la plus blessée, et ça fait tellement écho à plusieurs tirages, plusieurs vidéos. Je pense que c'est assez omniprésent en ce moment sur hommes et femmes, et même les femmes, et peut-être qu'on a l'impression qu'on a moins ce job-là à faire, mais non, on a allé à guérir le masculin en distorsion à l'intérieur de nous, tout ce qui fait que on ne valorise pas, c'est d'aller guérir ça pour pouvoir déployer
cette partie yang, cette partie solaire, cette partie de conscience en nous, qui agit dans l'idée, qui n'est plus dans l'immobilisme, mais dans l'action. C'est le principe actif du yang aussi, de la polarité masculine, d'aller vers l'extérieur, de sortir, de se déployer, de rayonner, et donc de gravité aussi, à l'image du soleil. C'est un symbole aussi de joie de vivre, de convivialité, de fraternité, d'amitié, etc. On est avec ce côté solaire, on va rayonner les uns sur les autres. D'ailleurs, vous voyez, le soleil, il est là, sur cette carte d'amoureux. On a ce principe de diffusion qu'on retrouve ici. Alors, la petite phrase qui vient, d'ailleurs, c'est le soleil dans le tarot, cette carte 19. Alors, on nous parle forme et conscience sont les deux aspects nécessaires à la création. Forme et conscience sont les deux aspects nécessaires à la création. Ouais. Peut-être qu'il y a quelque chose, un travail à faire sur à la fois la forme, votre forme, ou la forme dans quoi ça s'inscrit, et aussi mettre de la conscience, le regard différent, le regard inversé, le regard prise de hauteur, etc., comme un oiseau, on nous a dit qu'il pouvait aller voler, enfin qu'il peut s'élever dans les airs, et il peut aussi descendre fortement en profondeur, donc c'est à la profondeur de vous-même, vraiment qui vous êtes en profondeur, dans les zones un peu... au fond de l'eau, au fond de la mare, ça n'est pas très lumineux. Je veux dire, il n'y a pas le soleil, il ne pénètre pas à ce moment-là. Pourtant, on vous conseille le principe solaire, je ne dis pas le contraire. Mais il y a ce côté monter, prendre un peu de hauteur et oser aussi plonger dans les profondeurs pour amener ce principe de conscience, cette lumière solaire, pour aller mettre de la clarté là où vous ne voyez pas clair parce que c'est le fond de la mare. Donc, sur ce que vous pensez être vos imperfections, le poids de votre passé, tout ce qui fait que c'est votre vase. Donc, c'est les choses, les non-dits, tout ce qu'on n'a pas envie de voir, tout ce qu'on estime ne pas être beau, ne pas être glorieux, etc. Tout ce que le vilain petit canard a senti, en tout cas aperçu comme ce que lui faisait le miroir de la vie, tant qu'il essayait de se confronté entre guillemets à cet environnement initial qui était je suis né dans une famille de canards. Et famille, je parle pas forcément, pour certains peut-être ça vous fera écho, mais il n'est pas tant question que de votre famille d'origine, famille même au sens du cercle relationnel ou de l'univers même géographique dans lequel vous essayez peut-être, vous avez renoncé à vous insérer, et peut-être que tout simplement en basculant le regard, ça va vous rendre compte que c'est pas forcément auprès de ce contexte-là, de cette forme-là, que ça pourra se faire. C'est en venant rencontrer l'essence même des choses qu'ensuite le déploiement yang dans la forme se fera de façon consciente, c'est-à-dire de façon éclairée, de façon alignée à votre plexus solaire, à la confiance en soi, donc le rayonnement de qui vous êtes, mais qui découle de cet amour de soi, d'être allé rencontrer son centre, son noyau, qui l'on est, et son joyau à l'intérieur, pour le déployer et le montrer au monde, et pas présenter au monde des facettes de ce que l'on croit être aimable, acceptable, drôle, joli, ou je sais pas, à la mode, ou quoi que ce soit, qui fait que vous pensez que c'est comme ça qu'il faut, c'est les codes sociaux pour être apprécié, pour être inclus, pour rentrer dans le moule. Mais profondément, si vous vous questionnez, est-ce que vous avez envie d'être dans ce moule que, a priori, vous avez déjà pris des contre-pieds de ce moule-là. Donc, je comprends bien que c'est une souffrance pour autant de ne pas se sentir inclus à un collectif. Mais est-ce vraiment dans ces moules-là dont vous êtes extirpé ou dont vous vous sentez absolument pas en phase avec leurs codes initiaux que vous voulez continuer à vous contraindre à essayer de rentrer ou à continuer à souffrir de ne pas être inclus dans ce monde-là, dans ce milieu-là? Essayez peut-être de déplacer la situation, voir qui vous êtes vraiment et d'aller essayer de trouver les vôtres ou de laisser venir à vous des semblables. Et voilà, c'est peut-être là, comme ça, que ça pourra se faire pour vous. Voilà ce qui venait pour vous, le deuxième groupe, avec cette carte, ce choix du canard qui s'est envolé vers vous pour vous délivrer des messages. Voilà, j'ai terminé. Je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos.